Durabilité des matériaux, 1. Le béton. 1. Formulation et environnement. 2. Classe d'environnement. Présenté par le professeur Mohamed Benchek. Adapter la formulation des bétons à leur environnement, tel est le thème de ce cours. On évoque les bétons de site, des recettes de terroir élaborées à partir des éléments disponibles sur place avec l'idée d'orchestrer une symbiose quasi parfaite entre béton et environnement. De nombreuses structures construites par les Romains sont la preuve que le béton peut être un matériau très durable. Le Panthéon de Rome en est un bon exemple d'un béton très durable. Formulation et environnement. Plus récemment, des structures toujours utilisées comme la maison Hennebique à Bourg-la-Reine ou le port de Boutiron, près de Vichy, construit en 1912 par Fraissinet, montrant que les bétons modernes peuvent aussi être très durables. Sur la photo, on peut voir le pont métallique de Msila appelé Kantra El Hadid, qui situe à la sortie de Msila, route de Barika. Ce pont a été démoli complètement. Par contre, des ouvrages bien récents ont dû être réparés, voire remplacés, comme on peut le voir sur la photo qui montre l'effondrement du pont Oued Bourdim à Msila, Algérie. Une structure en béton n'est durable que par rapport à un environnement donné et une durée d'utilisation de projet initialement prévue par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. C'est pourquoi la normalisation actuelle, et notamment la norme NF en 206-1 relative à la spécification, aux performances, à la production et la conformité du béton, fait référence à des classes d'exposition. Ces classes traduisent les attaques et risques de corrosion que chaque partie d'ouvrage subira au cours de son utilisation. Et c'est en fonction de l'environnement et des risques d'agression auxquels la structure va être soumise pendant sa durée de service que sont optimisées les performances du béton, l'enrobage des armatures et plus généralement la durabilité de la structure. Après la présentation de ces classes d'exposition, sont passées en revue les principales pathologies des structures en béton et la manière dont elles sont prises en compte dans le contexte normatif. La dernière partie est consacrée aux approches performantielles en cours de développement. Sur cette photo, et selon les services de la protection civile, l'effondrement de l'ouvrage routier a été causé par les crues de Oued Bourdim entraînées par les importantes précipitations de pluie recueillies par la région, selon la même source. Classe d'exposition. La norme NF en 206-1 s'appuie sur les classes d'exposition pour imposer aux prescripteurs du béton de définir les risques d'agressions et d'attaques auxquels l'ouvrage, ou la partie de l'ouvrage, va être exposé pendant la durée d'utilisation de la structure. Cette norme NF en 206-1 distingue 6 classes d'exposition des structures en béton. X0, aucun risque. XA, attaque chimique. XC, corrosion induite par carbonatation. XD, corrosion induite par des chlorures autres que marins, celles de déverglaçage. XS, corrosion induite par des chlorures provenant de l'eau de mer. XF, gel/dégel avec ou sans sel de déverglaçage. Chaque classe est divisée en plusieurs sous-classes qui précisent les conditions environnementales. Classe d'exposition. XS. XS, corrosion induite par des chlorures provenant de l'eau de mer. XS1, exposition à l'air véhiculant du sel marin avec absence de contact avec l'eau de mer. XS2, immersion permanente. XS3, zone de marnige, zone soumise à des projections ou des embruns. À partir de la classe d'exposition, la norme NF en 206-1 prescrit des moyens d'atteindre la durabilité recherchée. Valeur minimale, teneur en liant par exemple teneur en air entraîné, ou maximale, rapport eau sur liant par exemple, pour la composition du béton. Et une valeur performantielle, la classe de résistance. Ces valeurs correspondent au retour d'expérience, un béton composé selon ces règles aura normalement la durabilité escomptée. La définition des classes d'exposition pour une structure ou partie de structure relève de la responsabilité du maître de l'ouvrage. Classe d'exposition. XA. Attaque chimique. Les milieux chimiquement agressifs, dénommés XA, correspondent aux attaques chimiques se produisant dans les sols naturels, les eaux de surface et les eaux souterraines. Ils sont définis par 3 classes d'agressivité croissante en fonction de valeurs limites. XA1. Environnement à faible agressivité chimique. XA2. Environnement d'agressivité chimique modérée. XA3.
environnement à forte agressivité chimique. Le choix de la classe se fait par rapport à la caractéristique chimique conduisant à l'agression la plus élevée. Lorsqu'au moins deux caractéristiques agressives conduisent à la même classe, l'environnement retenu doit être normalement celui correspondant à la classe immédiatement supérieure. Dans ce tableau, on vous présente les différents agents agressifs SO4, compagnie 2 agressifs, NH4, Mg, en fonction des classes d'exposition XA1, XA2, XA3. Dans le cas des eaux de surface et souterraines, les concentrations sont données en milligrammes par litre. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, une étude spécifique est nécessaire pour préciser l'agressivité de l'environnement du béton. Cas des environnements agressifs dans les milieux industriels. Cas des sols ou eaux polluées chimiquement. Cas d'autres substances chimiques agressives non citées dans le tableau. Classe d'exposition. XA. Attaque chimique. Cas des sols. Dans ce tableau, on vous présente les agents agressifs SO4 en mg par kg de sol séché à 105 degrés Celsius et l'acidité en mg par litre en fonction des classes d'exposition XA1, XA2, XA3. Il est à noter que ces valeurs sont relatives à des sols et eaux à une température au sol comprise entre 5 et 25 degrés Celsius et où la vitesse d'écoulement de l'eau est suffisamment faible pour être assimilée à des conditions statiques. De même, les valeurs limites peuvent être différentes pour certains sols argileux et en cas de risque d'accumulation d'ions sulfate dans le béton. Les valeurs limites pour la composition des bétons sont données par les tableaux de la norme et respectent la logique de composition vis-à-vis de la durabilité qui veut que lorsque l'environnement devient plus sévère, il convient en premier lieu de diminuer le rapport au liant équivalent et d'augmenter le dosage en liant équivalent, ce qui a pour premier effet d'augmenter la classe de résistance du béton. Classe d'exposition. XF. La durabilité au gel du béton est influencée par ses paramètres de composition et de mise en œuvre. En fonction du contexte climatique national, des normes adaptées précisent le choix des constituants, la formulation, la mise en œuvre et le contrôle de la qualité des bétons exposés à des cycles de gel-dégel. Elles s'appliquent aux prescripteurs, aux producteurs et à l'utilisateur du béton. Le tableau 1 de la norme en 206A1 définit ainsi 4 classes d'exposition concernant le gel. XF1 saturation modérée en eau sans agent de déverglaçage. XF2 saturation modérée en eau avec agent de déverglaçage. XF3 forte saturation en eau sans agent de déverglaçage. XF4 forte saturation en eau avec agent de déverglaçage ou eau de mer. Classe d'exposition. XD. Corrosion induite par des chlorures d'origine autre que marine, béton contenant des armatures. 3 classes sont définies. XD1, humidité modérée. XD2, humide, rarement sec, piscine, eaux industrielles. XD3, alternance humidité-séchage, pont, dalle parking. Classe d'exposition. XC. Corrosion induite par carbonatation, béton contenant des armatures et exposé à l'air et à l'humidité. Selon les conditions d'humidité, 4 classes d'exposition sont définies. XC1, sec ou humide en permanence, intérieur des bâtiments. XC2, humide, rarement sec, fondation, réservoir, piscine. XC3, humidité modérée, béton extérieur abrité de la pluie. XC4, alternance d'humidité et de séchage, au contact de l'eau. Dans cette figure, on vous présente un exemple de principales expositions courantes dans un bâtiment. Voile protégé de l'humidité exposée à la classe XC1. Fondation armée exposée à la classe XC1, XC2 et XA si le sol est agressif. Dallage extérieur, exposé à la classe XF1 ou plus. Voile extérieur non protégé, exposé à la classe XF1 ou plus. Voile extérieur protégé de l'humidité exposé à la classe XC1. Plancher, dalle pleine ou pré-dalle, exposé à la classe XC1. Ainsi se termine ce cours durabilité des matériaux, le béton, formulation et environnement, classe d'environnement.
Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.